Ok, bonjour tout le monde. Je profite qu'il fait pas trop chaud pour vous faire une petite vidéo pour faire un tour un petit peu de la collection des plantes carnivores et du jardin. On va pas trop s'attarder au reste du jardin, on va surtout aller dans la serre que vous voyez là. Mais on va quand même aller voir deux trois petites choses parce que j'ai aussi des tourbières qui sont à l'extérieur, donc on va aller voir ça. Je pense que je vais découper cette vidéo en plusieurs parties pour éviter de faire un seul bloc qui soit trop long. Allez, c'est parti. Alors, on commence par la serre du coup, où se trouve la grande majorité de ma collection de plantes carnivores. C'est une serre qui est pas très grande, elle fait 2 mètres de large et 3 mètres de long, donc 6 mètres carrés en tout. Puis vous voyez qu'elle est optimisée vraiment au maximum, quoi. Donc c'est parti, on va voir un petit peu dedans qu'est-ce qu'il y a. Alors on commence avec une première collection là de dionnées. Alors j'en ai pas des masses des dionnées, j'ai plutôt des cultivars assez anciens. Cette année elles sont relativement belles, je les ai rempotées au printemps l'année dernière et en automne pour les autres. Et ça a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné parce que ça faisait des années que j'avais des dionnées qui étaient pas très belles, elles avaient tendance à cramer un petit peu en été. Là pour l'instant elles se portent plutôt bien, donc je suis assez content. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo quand même à vous montrer? J'aime beaucoup celle-ci là, Giant Clams, qui est vraiment super belle en ce moment. Voilà, puis sinon j'ai pas grand chose de complètement fou. La Dracula cette année est pas très jolie. Ici j'ai pas mal de dentate et puis des semis aussi de dentate traps. Ça, je crois que c'est un semi à moi là sur la droite. Ici c'est la vraie dentate. Puis voilà, après j'ai pas mal de clones rouges. Qu'est-ce que j'ai? Green Sawtooth je crois ici. Bohemian Garnet. Red Piranha, etc. Bon voilà, j'ai pas énormément de dionnées, hein, j'ai vraiment juste ça. Juste à côté on a quelques Drosera. Drosera Affinis, si je dis pas de conneries, je l'ai que depuis 1 an et demi, 2 ans, donc je sais pas trop encore comment il va passer les hivers. Mais il a fait plutôt froid cet hiver, il a l'air d'avoir tenu, donc on verra. Ici c'est X Hybrida. Là on a un petit Filiformis rouge que je devrais peut-être rempoter un de ces 4. Ensuite quelques Binata, avec Binata multifida ici. Très reconnaissable. J'ai le clone nain aussi, bon là il est pas très beau cette année, qui est là-dessous. Et puis d'autres clones de Binata et Filiformis. Voilà. Ensuite, si on avance un petit peu, hop, on a une soucoupe ici. Alors il reste plus grand chose dans cette soucoupe, et heureusement. C'est des hybrides que j'avais fait en 2015. Donc là, c'est tous les clones qui sont pas encore vraiment sélectionnés. Donc j'essaie de me débarrasser de la plupart d'entre eux en fait. Mais il y a quand même des choses assez sympas que j'ai découvert cette année, donc je vais peut-être pas tous les jeter. Celui-là notamment, je crois que c'est un hybride entre HNI 12, c'est un hybride que j'ai chez moi qui est non identifié, et puis Flava Claret. Après on a des choses un peu comme ça, des hybrides à base de X Micheliana, de Murray. Celui-là que j'aime bien mais qui est pas foufou non plus hein, pour l'instant, mais bon, on verra. Bon, ça c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici, on a, il me semble que c'est amphibien hybridé avec rubis rare, donc ça garde bien la forme de amphibien. Mais par contre, ils poussent quand même pas beaucoup tout cela. Hein. Je les ai depuis, je les ai semés en 2016 et ils sont pas bien grands. Ensuite, on a des petites choses comme ça que je garde encore un petit peu de côté pour l'instant, mais à voir. Je sais pas si je vais les garder vraiment jusqu'à la fin. Ça c'est, si je dis pas de bêtises, ça doit être Adier hybridé avec Bella. Voilà. Alors j'ai beaucoup de clones qui sont ressortis un peu comme ça, des sortes de super flava on va dire, qui ressemblent beaucoup à des flava mais juste un peu plus massifs quoi. Donc tout ça c'est des hybridations toujours entre HNI 12 et Flava Claret. Voilà. Il y a certains plants qui n'ont pas été bien rouges, hein. Vous voyez, il y en a qui sont très veinés quand même, qui sont pas moches. Hein. Mais voilà, il y en a qui sont restés très verts, d'autres qui sont devenus très rouges. Bon, c'est un peu toujours comme ça. Là derrière, on a, bon j'aurais dû couper peut-être les feuilles mortes quand même. Ici, je sais pas si vous voyez bien. Ici c'est du rubis rare hybridé avec Flava Varcuprea.
Ouais, c'est pas fantastique, mais bon, ça va. Pour l'instant, je le garde. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore de rigolo à vous montrer? Ah oui, alors cette année, c'est ceux-là qui ont explosé, qui sont devenus super beaux. Ça, c'est du coup amphibien hybridé avec Flava varcuprea. Et ils sont devenus quand même super jolis, je trouve, avec une espèce de grosse tache rouge là qui a poussé dans la gorge, alors qu'il n'y avait pas ça les autres années. Donc ça, c'est assez cool. Ça montre aussi qu'il ne faut pas forcément jeter ces semis quand on a l'impression qu'ils sont pas très beaux, parce qu'ils peuvent devenir super sympas. J'aime bien celui-là aussi. Alors, je sais pas si la mise au point est vraiment bien, parce qu'il fait assez clair derrière la serre, donc j'ai l'impression que mon téléphone fait la mise au point sur derrière, mais bon, tant pis. Ici, on a toujours celui-là est très sympa, je trouve. Toujours HN12 hybridé avec Flava Clarette. Ici, c'est de nouveau du Ruby Rare hybridé avec du Flava cuprea. Très joli aussi. Bon, les couleurs sont vraiment super cool, quoi. Et puis après, alors on a d'autres hybrides. C'est, vous savez, tous les hybrides avec les veines inversées. C'est un hybride justement entre HN12 et Adier. Et puis j'en retrouve encore un petit peu. Donc là, il y a lui par exemple qui cette année a décidé de développer des veines inversées. Alors, je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc qui est assez sympa en plus, hein. Franchement, l'intérieur du piège est super belle et super beau. Et bon, à voir. J'en ai d'autres un peu du même style ici que je surveille. Ceux-là qui sont super jolis, je crois que ça c'est Adier hybridé avec Bella. Ils sont vraiment sympathiques. Et ils commencent à avoir des petites ocelles blanches aussi qui poussent là, donc c'est pas mal. On a lui qui est très noir. Alors, je sais pas si ça se verra bien à la vidéo, mais c'est une couleur vraiment super bizarre, quoi. Et donc pareil, super intéressant, je le garde. En parlant de veine inversée, on a celui-là aussi cette année qui est sorti. J'aime bien sa tête. J'aime bien la tête qu'il a. Pareil, à voir hein, du coup ce que ça va donner. Et puis ici, on a encore quelques hybrides avec des veines inversées. Voilà. Donc si on continue, j'ai une espèce de grande soucoupe ici, un peu fourre-tout. En fait, je suis envahi de vers de tourbe. Alors je sais pas trop si ça va se voir à la caméra, mais ça fait des espèces de petits monticules un peu partout dans les pots et sur la terre. Et c'est un peu une saloperie. Après, les rhizomes de Sarracenia en fait s'enfoncent dedans et puis ont tendance à pourrir. Donc dès que j'en vois qu'ils sont infectés, je les mets en fait dans cette soucoupe. Donc c'est pour ça qu'elles ont pas très bien poussé. Là, elles ont tapé un peu contre le sommet, mais du coup, il faut que je les rempote. C'est dommage parce qu'elles étaient quand même sacrément balèzes et sacrément belles. Ça, c'est un Flava Maxima qui est vraiment sympathique. Un Rubricorpora, je crois que tout ça, ça vient de chez Cédric. Voilà. Alors là, un autre Flava très sympa. Je pensais que c'était un Maxima, puis du coup, vu qu'il a deux petites taches quand même rouges qui poussent un peu sur les côtés, bon bah, ça serait plutôt un Rugelli, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bah celui-là, hein, c'est... Bon, désolé pour les motos qui passent. Celui-là, c'est une vraie star des Rugelli. Tout ça, ça vient de tout, en fait, de chez Cédric, j'ai l'impression. Là, derrière, on a aussi un Murray qui est très sympa. Attendez, je vais essayer d'aller le chercher. Oui. Voilà, très sympathique. On a la Goldie aussi ici, qui est un peu cachée derrière, donc elle n'est pas au maximum de sa forme cette année, tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? White Knight ici que j'ai depuis 1 an à peine, donc bon pareil il faut que je le rempote, il est pas très beau ici. Celui-là qui est vraiment magnifique, hein, franchement. C'est un Murray qu'on m'a envoyé en cadeau dans une commande par un Italien, je crois, je sais plus qui c'est exactement. Mais enfin il claque vraiment, il est presque noir. Et puis à côté du Leucophila, là je trouve c'est assez impressionnant. Quelques Leucophila, voilà, d'autres hybrides à base de, en gros d'autres Murray quoi. Très joli aussi celui-là. Quelques Dionnées un peu classiques ici en bas, bon rien de foufou. Et ici c'est plus on va dire ma zone de collection, donc là c'est pour les petites plantes. Ici, enfin disons celles qui sont pas trop grandes encore, qui sont dans des petits pots que je mets ici. Donc j'ai un petit peu de tout. Hop, là j'ai du amphibien qui pousse pas bien, du Psittacina, la forme sans anthocyanes, là, viridescence si je dis pas de bêtises, ou viridis. Ici un joli hybride entre Purpurea et Oreophila. D'autres purpus un petit peu ici, ça c'est un Montana
Ça doit être Venozza, la forme verte là. J'ai aussi quelques leadless qui sont assez sympathiques aussi cette année. Bon, ils se divisent pas beaucoup, c'est dommage, mais je l'aime bien celui-là, là, cette espèce de Rugelli leadless, là, il est super cool. J'en ai un autre ici, ça il me semble que c'est, on m'a dit Cuprea ou Ornata leadless, donc très cool. Le F90 de Mike King, super cool, je l'ai depuis vraiment pas longtemps. Pour moi j'ai un peu de mal avec les Cuprea, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont pas très beaux. Mais alors celui-là, qu'est-ce qui claque. Bon, je me suis fait éclater par les escargots et les limaces, mais c'est pas grave. D'ici quelques années, je pense qu'il sera vraiment sympathique. Un autre hybride que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Alors c'est Purpurea Soro hybridé avec Flava rubricorpora, il me semble, qui vient de William Teucci. Il est vraiment, je le trouve trop stylé. J'aimerais bien qu'il pousse aussi un peu plus vite, mais bon, on peut pas tout avoir. Quelques Cates Bay, ça c'est un hybride de chez Serba il me semble. Bon, il est un peu à l'ombre là, on le voit pas bien, mais il est vraiment super beau. Bon, je sais pas si vous allez bien voir en vrai tout ce que je vous filme, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est des hybrides que j'avais fait il y a quelques années déjà, avec c'est des X Murei, et qui sont plutôt sympathiques. Celui-là je l'ai sélectionné parce que je trouve qu'il a une bonne tête. C'est un des seuls pour l'instant que j'ai sélectionné. C'est les X Murei, en gros avec, entre un Leucophila giant, géant, quoi. Enfin bref, qui devient assez grand, et puis Flava Slax Maxima. Donc ça devrait faire des trucs assez sympathiques normalement. Ça pareil, c'est un autre Murei, mais il est un peu décevant. En fait, il est super beau, mais il fait un seul piège par an, quoi, et il se divise pas, donc c'est un peu dommage, quoi. D'autres Flava ici aussi en observation. Celui-là que j'ai eu il y a pas très longtemps, on me l'a envoyé en tant que Alata Nigro Purpurea hybridé avec Flava rubricorpora, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites ocelles blanches qui apparaissent sur son deuxième piège. Je sais pas si vous verrez bien, donc c'est peut-être autre chose, quoi. Mais bon, en tout cas il est sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? D'autres hybrides par ici. Alors ceux-là ils sont assez sympathiques aussi. Je sais plus qui c'est exactement, mais bon. Ça vient de chez Jeremiah Harris qui m'avait envoyé un espèce de petit package de plein de plantes très bizarres mais très sympathiques. Voilà. Hop, un autre Murei. Alors lui je sais plus lequel c'est exactement. Je sais pas si c'est pas Hélène Marie ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Je vous mettrai le nom de toute façon si jamais je me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici? On a d'autres hybrides ici à base de amphibiens, donc ils restent assez petits comme ça. Moi je les trouve assez mignons en vrai, avec leur petite tête comme ça là. Donc pour l'instant je les garde, on verra. Celle-là, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais ça c'est clairement un truc que je vais hybrider un jour avec la dentadelle, parce qu'il est vraiment... Il lui ressemble beaucoup, je pense qu'il y a un sacré potentiel. Attendez, on va voir comment il s'appelle. Potty Mouse, ouais c'est ça. Ça vient des États-Unis ça. Et voilà, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Je voulais vous montrer autre chose. Ah ouais, celle-là c'est Simone, il me semble, quelque chose du genre. Super stylé aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Quoi d'autre? Alors ça c'est des hybrides que j'avais fait il y a quelques années, que j'avais appelé Hulk là, juste parce que j'en avais un peu marre d'utiliser un nom de code à rallonge. Franchement il se développe assez bien, c'est un peu... il est assez énorme là-dedans, j'ai pas mal de divisions, donc si vous en voulez, n'hésitez pas. D'autres hybrides ici que je surveille un peu, mais je pense que je vais les refourguer à quelqu'un, un de ces quatre. D'autres Murei ici, pas complètement moche, celui-là j'aime bien aussi sa tête. Mais à voir si je le garde, je suis vraiment pas sûr de le garder. Ok, on va passer maintenant aux plantes un peu plus grandes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'autres Murei ici, aussi en observation. Celui-là qui vient aussi de chez Cédric. Il me semble que c'est Leucophila Bocasa hybridé avec un Alata. Ça donne un truc vachement cool, je le trouve super beau. Je trouve vraiment classe celui-là. Voilà, j'aime bien les X Aerolata en ce moment. J'ai fait pas mal d'hybridation de X Aerolata, donc voilà. Ensuite, on a pas mal de Leucophila et associés. Bon, ils sont pas hyper beaux cette année parce que je les ai tous rempotés l'année dernière, donc ils sont pas magnifiques. Celui-là, je crois que c'est un semi d'un Leuco, là super rouge, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est L50.
57, quelque chose comme ça, non? 59, 57 de My King. Bon, d'autres Leucophila, c'est pas vraiment la période non plus, hein, donc ils sont pas terribles. Ça, c'est un Leucophila hybridé avec Adrian Slack, et franchement, vraiment super beau, vraiment balèze. Voilà, là je crois que c'est quelque chose comme Wilkerson White Knight hybridé avec un Leucophila ou quelque chose comme ça. Donc pareil, c'est une jolie bestiole. Pink Ting, que j'aime beaucoup aussi. Bon pareil, il est plus joli en automne, hein, mais j'aime bien la forme de son piège, là, un peu comme ça. Je trouve assez stylé. Ça c'est le Aerolata, vous savez, avec les fleurs un peu blanches là, super joli. Pareil, je l'ai rempoté cette année, donc il n'est pas au top de sa forme, mais ça va, il a plutôt bien repris. Donc voilà. Un Flava Var Viridescence. Pas moche du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Bon, on a quelques Ruggelli aussi qui traînent. Je sais pas trop si je vais garder ou pas. Ah, celui-là, c'est vraiment un de mes préférés, je pense. Mais bon, voilà quoi, il fait un piège par saison. Ça fait 2-3 ans que je l'ai, il a pas beaucoup poussé. Un peu dommage qu'il se multiplie pas plus rapidement, mais bon, il est vraiment... qu'est-ce qui claque celui-là. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, ici j'ai mis quelques hybrides à moi, vous savez, avec les veines inversées, je sais pas si vous les avez déjà vus. Alors ça, c'est un peu les superstars de mes hybrides là, de 2015. Mais là, cette année, vu que je viens de les rempoter, ils sont vraiment pas terribles, tu vois. Ils ont pas trop de couleurs et tout, c'est un peu tristoun. Mais je pense l'année prochaine, ils vont claquer. Ils vont être vraiment stylés l'année prochaine, quoi. Mais là, pour l'instant, bon, c'est un peu dommage. Mais ça arrive tout doucement, là. Normalement, ça va se colorer entièrement en rouge dans la gorge, là, et le reste va être... le dessous de l'opercule va être tout blanc. Enfin, c'est assez sympathique. Quand ils décident de s'y mettre, c'est assez sympathique. Voilà, après j'ai d'autres jolis Flava, mais qui, pareil, que j'ai rempoté, donc ils sont pas terribles cette année. Celui-là, je sais plus comment il s'appelle, là, Deeping Lead, quelque chose comme ça, vous savez, l'opercule fait vraiment un joli waouh, une jolie vague, là. Pour cette année, il est vraiment pas beau. Quoi d'autre? Alors, ici, on a aussi un joli Flavage. Alors, je sais plus son nom, mais je pense que vous le reconnaîtrez, là. C'est pas F88, je crois que c'est F88. Pareil, je l'ai rempoté l'année dernière, donc il est pas terrible, mais ça va, il s'en sort bien. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un hybride que quelqu'un m'avait envoyé, qui est vraiment sympathique. Bon, pareil, il est pas au top de sa forme parce que je l'ai rempoté, mais il est plutôt cool. Hop, là j'ai un espèce de Flava, plutôt Rubricorpora, mais en fait c'est un croisement entre Rubricorpora et Ornata, donc il est un peu entre les deux, qui vient de chez Cédric aussi, il me semble. Il avait dû me l'envoyer en cadeau dans une commande il y a quelques années, et puis il a vraiment poussé, quoi, et c'est maintenant, je pense, un des plus beaux Flava que j'ai dans la serre. Vraiment super cool celui-là. Vraiment une belle bait. Voilà. Ça c'est aussi un sacré monstre. Alors, je crois que c'est Willizy X Minor, quelque chose de ce style. J'essaierai de vous mettre des noms si jamais j'y pense. Alors ça c'est vraiment, c'est vraiment un monstre, hein, celui-là. Bah, c'est un des Sarracenia les plus hauts de la serre, hein, vous voyez. Voilà. Quoi d'autre? Ici, j'ai un joli Leucophila. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas eu des jolis pièges d'automne, par contre, de celui-là. Mais là, cette année, il a fait des très beaux pièges au printemps. Donc, j'ai bon espoir qu'il fasse un truc assez cool cet automne. C'est un espèce de Leucophila Giant, je sais pas trop quoi. Une ou deux fois, il m'a fait des pièges, mais vraiment balèzes en automne. Mais là, ça fait quelques années qu'il le fait plus. Donc, à voir, hein. On va voir. Après j'ai quelques Alata et d'autres choses un peu par ici, rien de bien foufou. J'ai quelques Rubra aussi qui traînent par là, qui sont plus jolis à l'automne. Voilà, ils commencent à peine à faire leur piège, ils sont pas très beaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah, alors ça c'est un Flava Var Maxima que j'aime beaucoup. Un ami m'avait donné en cadeau quand il était vraiment tout petit, et là maintenant il claque, c'est vraiment une belle bête, quoi. J'aime beaucoup la forme des pièges et il sent super bon. En plus il a un peu une odeur de, je sais pas, de vin blanc, de trucs comme ça, c'est assez bizarre. Il sent pas trop le nectar habituel, quoi. Et j'aime beaucoup la forme des pièges là, ils sont vraiment super. Enfin, pour moi c'est un des plus beaux Flava Maxima que j'ai.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai d'autres Alata. Ça, c'est un Alata var cuprea. Porte bien son nom. Et puis, il est très pubescent aussi. Je pense que ça se voit à la vidéo, là. C'est presque brillant, là, sur ces pièges. D'autres petites choses qui ont du mal à redémarrer par là. Alors là, attendez, je vais essayer de plonger un peu là-dedans. Hop, là, j'ai un Regia ici. Je sais pas si vous le voyez bien, qui va fleurir. Qui avait complètement disparu pendant l'hiver et puis qui est reparti, donc je suis assez content. Et puis j'ai d'autres petites choses aussi là en dessous, je pense pas que vous voyez bien, mais il y a du Psittacina Okefenokee Giant, Psittacina la forme verte là, quelques purpus aussi, mais ils sont vraiment planqués derrière toutes les autres plantes. Hop, on va changer un petit peu de côté. Qu'est-ce qu'on a ici là? Un super Alata que j'aime beaucoup, qui a probablement un peu de Leucophila aussi dans son héritage, parce que... Alors attendez, faut que je fasse le focus. Je sais pas si on voit, mais en gros l'opercule est un petit peu blanc quand même, donc je pense qu'il a un peu de Leucophila. Les Oreophila qui sont en train tout doucement de passer et de finir, là, c'était les premiers un peu à démarrer, donc là ils commencent à fatiguer un peu. Ici j'ai aussi du Elvis Presley, mais je vais vous montrer après parce qu'il est plus... On le reconnaît assez facilement. Il est plus joli juste à côté, là je vais vous montrer après. Là-dedans on a ça c'est du Ruby Rare, ici, je sais pas si vous voyez bien. Ici, et puis là-dessous, là on a la Dentadelle. Pareil, il n'a pas bien poussé cette année, je sais pas pourquoi. Et en fait il a fait très chaud très tôt cette année, et vu que je les ai quasiment toutes rempotées, il y en a plein qui ont crevé comme ça. Quand il a fait une grosse vague de chaleur là au début de l'année, au mois de mars. Donc bon, c'est un peu dommage. Là c'est Adier qui lui par contre a jamais été aussi haut, je pense. Je l'ai rempoté il y a 2 ans, donc là il est au maximum de sa forme. Avec les veines inversées là, je sais pas si ça se verra bien à la vidéo. Il est vraiment sympa, à l'intérieur du piège aussi, il a ces veines là, c'est vraiment cool quoi. Et puis c'est le parent de toutes mes plantes avec les veines inversées. Un petit Flava rubricorpora, très sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Hop, on a des X Murray aussi assez balèzes. Voilà, bon celui-là il n'y a pas besoin de le présenter je pense, hein, vous l'avez tous reconnu. C'est la première année qu'il est aussi beau comme ça chez moi, ça fait 3-4 ans que je l'ai, là cette année il a vraiment explosé. Ça c'est Elvis Presley, voilà. Je pense qu'on le voit assez bien. Moi j'ai dû l'attacher parce qu'il a souvent tendance à retomber comme ça. Les pièges tiennent assez bien au début et après au fur et à mesure que la saison avance ils ont un peu tendance à se casser la gueule, c'est un peu dommage. Mais bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour là. Hein. Après ici j'ai pas mal de petites choses, soit en observation, soit à vendre. Là un petit hybride que j'avais fait il y a quelques années que j'aime bien, pour l'instant je le garde, mais c'est pas dit que je le garde indéfiniment. Un joli Adier ici aussi. Et puis là derrière c'est plein d'hybrides à moi de 2015 que j'ai présélectionnés on va dire. Pareil, alors je les ai rempotés cette année donc ils sont pas terribles, mais il y a des petites pépites, puis je vous montrerai peut-être plus tard cette année ou l'année prochaine. Des jolis trucs encore qui arrivent avec des veines inversées et tout, enfin, c'est super cool. Sinon pour terminer j'ai aussi là, un gros bac ici. Avec surtout des Drosera et puis des petites choses à vendre à droite à gauche. Voilà, il n'y a rien de bien foufou là-dedans. Et puis ici c'est pareil, c'est un petit peu tout ce que j'ai en plus là-dedans. Alors là il y a des très grands Murray. Ici là qui font pas loin d'1 mètre de hauteur, ils sont posés par terre en fait et ils dépassent toutes les autres plantes. Enfin ça c'est vraiment un Murray que je kiffe, je l'ai depuis je sais pas une quinzaine d'années, il est vraiment cool. Puis voilà, je pense qu'on a fini avec le tour de la serre et maintenant je vais vous montrer un petit peu dehors. Bon, je vais pas trop m'attarder sur toutes les plantes non carnivores, mais bon là j'ai fait un nouveau bac avec des Purpurea, Oreophila, peut-être mettre un petit Flava, un de ces 4 aussi. Bon, l'idée c'était surtout de faire la place dans la serre parce que vous voyez qu'elle est vraiment bien pleine là. Donc j'en ai sorti quelques-unes, elles ont vraiment pas besoin d'être en serre celles-là, donc elles sont bien dehors. Ici c'est une petite mare que j'avais creusée il y a 5-6 ans, j'ai mis une espèce de bâche plastique, et puis voilà, donc j'ai des petites grenouilles dedans qui ont dû arriver quand j'ai mis de l'eau d'un lac dedans. Voilà, il y en a une qui se met juste là devant, là, juste pour la vidéo. Les nénuphars c'est moi qui les ai plantés. Bon, le problème c'est que les joncs ont un peu tout envahi, mais il y a pas mal de plantes différentes dedans, j'ai des iris jaunes.
J'ai ce truc là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai surtout cette fougère qui pousse un peu partout et qui est en fait une fougère super rare et protégée en tout cas dans notre région. C'est Telipteris palustris et elle va super bien comme ça en milieu aquatique. Je vais vous en montrer, j'en ai avec des tourbières, des petits Ipuris comme ça aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la menthe aussi évidemment. Hop, en se tournant là on a un espèce de méga jasmin qui sent hyper bon. Ici on a un petit peu de romarin. Et puis on a, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je vais vous montrer. Hop là, des petits cactus qui devraient fleurir pour la première fois d'ailleurs cette année. Petit figuier de Barbarie. Donc je suis assez content. Ici on a aussi des plantes plus méditerranéennes on va dire avec des, je crois que c'est des cystes tout ça. Et puis cette plante là c'est vraiment, je vais peut-être vous en parler un petit peu, c'est des hibiscus herbacées qui poussent en Amérique du Nord dans les milieux humides et qui ont la particularité de faire des fleurs qui font je sais pas 35 cm de diamètre. Enfin c'est des fleurs qui sont énormes, qui font la taille d'une tête humaine quoi. Et ça fleurit plutôt à partir du mois d'août, donc voilà. Mais ça peut être aussi un bon compagnon dans des tourbières, si vous avez de la place, ça devient assez balèze, donc voilà. Mais ça pousse dans les mêmes conditions en fait que les plantes carnivores. Là, moi, je l'ai installé ici, et en fait, après quelques années à bien l'arroser, maintenant, il n'y a même plus besoin de l'arroser. En fait, il est allé chercher de l'eau tout seul en profondeur. Voilà. Alors, il y en a d'autres ici aussi. Ça, c'est des semis. Ils sont pas très, bon, ils ont quelques années là. Ils fleurissent d'une couleur différente parce que j'avais fait des hybrides. Enfin bref. Ici, on a une petite rocaille avec du thym, de la joue-barbe, des petits trucs, bon voilà, hein, petit rocaille quoi. Ici, j'ai réussi à négocier avec mes parents qui ont décidé de laisser un peu pousser des herbes en plantant quelques fleurs, donc c'est pas plus mal pour la biodiversité et tout. Un petit potager, je vais pas m'attarder là-dessus. Là-bas derrière, on a de la vigne, on a du houblon, on a plein de trucs qui poussent. Mais je vais surtout vous montrer ça. Alors ça c'est une première tourbière que j'avais faite il y a quelques... maintenant il y a une dizaine d'années je pense. Et dedans j'ai mis surtout des hybrides en fait à moi et des cultivars à moi. Donc là ils ont pris un petit peu cher à cause des orages et des pluies qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, donc si on zoome un petit peu là-dedans, hop là, on a amphibien ici. Mon pied-mère d'amphibien. Ça c'est mon pied-mère de dentadelle, enfin c'est un vrai monstre, il fait à lui tout seul, il fait presque toute la tourbière, d'ailleurs il va falloir que va vraiment falloir que je le divise là parce que c'est plus possible. Mais c'est un bien joli dentadelle. Voilà, et même en extérieur il est pas si moche, alors il est un peu moins impressionnant quand même que quand il est sous serre, mais ça va, il est pas dégueu quand même. Bon, il y a plein de pièges qui sont pas très bien formés hein, cette année avec les gels qu'on a eu super tard et tout. Les sarracénias en extérieur sont pas folichonnes. J'ai des petites grassettes aussi. Ça doit être Grandiflora. Je dois avoir aussi des vulgaris par là qui poussent, ouais, ici, mais ça marche pas très bien quand même chez nous, donc je vais un peu arrêter d'en faire pousser ici. Ça c'est une Adier qui s'est fait éclater par la grêle, voilà. On le reconnaît quand même assez bien, Adier, hein, la couleur. Là j'ai des petits hybrides, tout ça, ça doit être des Mouréi que j'ai un peu foutu là-dedans parce que je savais pas trop quoi en faire et je voulais pas les jeter. Bon, ils sont pas terribles, mais bon, voilà. Ici j'ai le Elvis Presley, pas très beau cette année non plus, je sais pas pourquoi. Juste derrière on a Ruby Rare. Et voilà, bon, c'est assez cool les petites tourbières comme ça, elles sont presque autonomes, sauf en été où il faut qu'on remplisse un petit peu d'eau, mais en moyenne elles sont plutôt autonomes. Et si on avance un petit peu, vous voyez un petit peu le bazar là dans le jardin, c'est super cool. On a plein de petits fruitiers aussi qu'on a plantés ici, avec des fraises des bois qui sont un peu partout, là, des framboisiers et tout, c'est vraiment cool. Et ça c'est la deuxième tourbière que j'ai faite il y a un peu moins longtemps, et que j'ai tout retapé en fait il n'y a pas très longtemps. Et là-dedans j'ai mis juste quelques plantes pour que ce soit joli quoi, mais pareil cette année les sarracénias... c'est pas la joie. Hein. Normalement, là, il y a un joli rubricorpora ici qui pète au milieu. Et cette année, voilà ce que ça donne, quoi. Donc, c'est vraiment pas fou. Là, c'est un petit hybride à moi que j'aime bien. Voilà. Après, j'avais mis un autre hybride, là, c'est Morito, je crois. Et puis, un petit Aerolata ici, super cool. Puis là, vous voyez qu'en fait, le problème, c'est que je suis clairement envahi par cette fougère-là. Rare et protégée, Telipteris palustris. Donc si vous en voulez, que vous voulez en mettre dans vos tourbières, n'hésitez pas à me dire et puis je vous en filerai des morceaux. Elle est vraiment, enfin moi je la trouve vraiment cool quoi cette fougère, elle est vraiment super belle. Et puis vu qu'elle est rare et protégée, c'est quand même pas mal.
Ici, j'ai, en parlant de fougères rares et protégées, des petits Marsilea quadrifolia. Pareil, hein, je crois que je sais même pas si ça n'a pas disparu de France métropolitaine maintenant, ou presque, quoi. Et là, j'en ai un peu, bon, j'en ai vraiment pas mal. Et puis là-dedans, je pense que vous le voyez à peu près, j'ai plein de petits utriculaires aquatiques. C'est incroyable comme ça pousse ce truc. Bon là, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais bon, elles ont l'air contentes quand même. Par contre, elles fleurissent jamais. Je sais pas pourquoi, elles ont jamais fleuri là-dedans. Bon, un peu bizarre. Et puis là-dedans aussi, j'ai, hop là, je sais pas si vous voyez, ça c'est Pinguicula primuliflora, qui passe l'hiver là-dedans. En fait, généralement toutes ces herbes là, elles sèchent, elles tombent un petit peu comme ça par-dessus, puis du coup avec la neige et tout, bah en fait, bon, il neige pas souvent, mais même quand il neige, en fait, ça protège la plante du froid, donc c'est assez sympathique. Et ben voilà, c'est terminé. Donc comme je vous ai dit, je vais probablement découper cette vidéo en plusieurs petits morceaux parce que sinon ça risque de faire un peu trop long. Mais voilà, alors j'ai pas pu parler de tout évidemment, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour. La dernière fois que j'avais fait un petit tour comme ça, c'était en 2017, je crois, ou 2018, donc ça valait le coup de repasser. Et puis voilà, salut tout le monde.